Alors Dieu appela le firmament les cieux. Et Dieu dit que les eaux de dessous les cieux se rassemblent en un seul lieu et qu'apparaissent les étendues sèches. Et il appela la réunion des eaux l'océan. Et Dieu appela les étendues sèches la terre. Et il créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il créa l'homme, mâle et femelle. Il créa les hommes. Et Dieu bénit ces hommes. Et Dieu leur dit, à présent fructifiez, croissez et multipliez, et remplissez la terre. Ayez autorité sur elle, et soumettez tous les poissons dans la mer, et tous les oiseaux dans les airs, et tous les êtres vivants qui se meuvent à la surface de la terre. Oui. Et soumettez tous les êtres vivants qui se meuvent à la surface de la terre. Ça me semble un bon programme, qu'en dis-tu? Oui, je crois que ça peut se faire. Oui. On ne peut jamais savoir sur quoi on va tomber. Il y a des crabes aujourd'hui? Pas de crabes? Non. Tant pis. Nous avons l'arbre à pain, oui. On peut dire ce qu'on veut sur cette île, mais elle ne manque pas d'arbre à pain, oui. Et on peut dire ce qu'on veut sur l'arbre à pain, mais... Seigneur, délivre-moi de la barbarie. Protège-moi de Satan et de tous ses démons. Viens-moi en aide, Jésus. Oh, Jésus, viens-moi en aide, Jésus. Même si tu en souffres, et que cela te plaise ou non, ou pour ton plaisir et notre plaisir à tous, le temps est venu pour toi de nous raconter l'histoire. It is time. As we have always been together, let us drink together.
as we are together now. Let us dream together. Let the wine flow. Let my words flow, and I will try to tell my story truly as I worship you, my own people. I'm going to tell you about a red-faced monster with a man inside his belly. I am going to tell you about a gabbling goat who can spit deadly thunder. I am going to tell you about a man whose spirit walks in darkness. A man who walks outside. Close your eyes and see the story. Close your eyes and see the story. Close your eyes and see the story. Les 5 frères et moi étions partis pêcher. Mais la grande tempête nous a échoués. De l'autre côté de l'océan. Notre barque avait coulé. Les flots nous avaient engloutis. Ils nous rejetèrent sur un rivage inconnu. L'île était allongée, étirée comme un homme endormi. Mon corps et mon esprit étaient lourds. Je regardais autour de moi et je vis mes frères sur le sable. L'un d'eux, le vieux Bredouille, le plus bavard et le plus joyeux d'entre nous, avait bu tellement d'eau que nous n'avons pas pu le ramener à la vie, malgré nos chants et nos danses. Alors nous lui avons dressé un oiseau de voyage. Nous avons dressé un bûcher pour faire cuire et manger le vieux Bredouille, afin de retenir en nous l'esprit de ce frère que nous aimions. Nous avions à peine commencé à le manger que la mort de nouveau nous a rendu visite. Notre Père Tout-Puissant! Il tua d'abord Ivoire. Vous vous souvenez de lui? Lui qui chantait si fort, si mal et si joyeusement. Les autres s'enfuirent en courant, moi pas. Je savais qu'on n'échappe pas à la mort en courant, car elle court plus vite que tout le monde. Au nom du Christ! Et puis il tua le tisserand, l'artisan le plus habile de notre tribu. Nez cassé qui a décoré notre tente de cérémonie a couru dans la mer. Au nom du Saint-Esprit! Je me suis attaché les poignets pour montrer que je n'étais pas un guerrier. Prisonnier? Oh, pauvre sauvage! On peut dire que je suis arrivé à temps pour t'arracher des griffes de ces abominables cannibales. Allez, lève-toi, debout, debout. Allez, hein? Moi, sauver la vie à toi. Suis-moi, hein? Oui, allez, suis-moi. Et maintenant, je vais essayer de sauver ton âme.
Bon, la première chose à faire, c'est de mettre un peu d'ordre. Creuse. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, puisque c'est de terre que tu es fait. Poussière tu es, et poussière tu retourneras. On doit pouvoir lui faire comprendre ça. Oui, on doit pouvoir. Je ne suis plus seul désormais. Non! Non, mon petit. Seulement quand on est mort. Non, mon petit. Allez, donne-moi la main. Allez, allez, allez. Non, non, non. Donne la main. Sors de là. Allez, allez. Viens. Allez, viens. Allez. Hop. Voilà. Bon. Allez, passe devant. C'est ça. Ne prenons pas de risque. Ne prenons aucun risque. Allez. On va à la maison. Avance. Allez, petit, avance. Avance. Je récupère mes affaires et on y va. Doucement. Doucement. Doucement, doucement. Voilà, attends. Ne bouge pas. Allez, grimpe. Ne bouge pas. Et pas de blague. Reste là. Reste là. Hein? Mais où diable ce sauvage est-il passé? Ah, tu es là. Du calme, toi. N'aie pas peur. Pas dedans. Non, non, dehors. Dehors. Ici, c'est ma maison. Toi, dehors. Dehors, c'est chez toi. Oui. Toi, dormir ici. Toi, rester ici. Toi, je ne peux pas continuer à t'appeler toi. Et il est hors de question que je te donne un nom chrétien puisque tu n'es sûrement pas chrétien. Pas encore. Ah, j'ai une idée. Quel jour sommes-nous? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça ira. Toi, vendredi. Parce que je t'ai sauvé un vendredi. Oui. Le premier homme à qui je parle depuis mon naufrage, c'était un vendredi. Aussi, ah oui, il y a de ça. Bientôt 12 ans. Vendredi. Toi, reste ici. Toi, dormir ici. Toi, dormir ici. Homme blanc magique. Vendredi. C'est
C'est la science. C'est la science. Oui, tout va pour le mieux, Paul. Bonne nuit, Paul. Cette nuit-là, j'ai rêvé à mes frères morts. Je les revoyais vivre. Je les revoyais mourir. Ils étaient morts tout d'un coup, comme les moustiques qu'on écrase sur sa cuisse. J'ai compris que si je voulais vivre, il fallait que je sois plus malin que les moustiques. Ne joue pas avec ta cuillère, petit. Fais comme moi. Toi, vendredi. Vendredi. Très bien. Vendredi. Vendredi? Ah non. Moi. Moi. Maître. Moi, maître. Non, 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 non. Moi, maître. Toi, vendredi. Maître, vendredi. Maître, vendredi. Vendredi, Maître, Maître, vendredi. Maître, maître, vendredi, vendredi, maître, maître, vendredi, vendredi, maître, maître, tu es vendredi, loin d'être vendredi, bête. maître, Tu as vite maître, compris. vendredi, On va vendredi, peut-être tirer quelque vendredi, chose de maître, toi. maître, vendredi. Tête, tête. Tête, tête. Nez, bouche, main, bras, poitrine, jambes, pieds. Bashra, l'olifant, Omra, Lashti, Krisarta, Olwara, Egra, Dom. Vendredi. Maître, Tête, tête. Bashra, Non, non. Tête, tête. Pas ton maudit Basra, tête. C'est mon île. C'est mon territoire, je suis le maître, je suis anglais et par conséquent cette île appartient à l'Angleterre et nous parlerons ma langue. Ma langue. Vendredi doit parler la langue du maître, il ne doit plus parler son maudit dialecte de sauvage et si Vendredi n'obéit pas, le maître le punira. Bon, allez, on recommence. Vendredi. vendredi, Maître, maître, tête. ba, Hmm, tête, la tête. la tête, La la tête. la tête, La la tête. Ah, crier. Ah, crier, Hé,
siffler, tousser, rire, Ouhouhou, pleurer, crier. Oui, très bien, très bien, très bien. Mais n'oublions pas ce que nous avons à faire. Creuser. Creuser. Vendredi est sage. Le maître est sage. Et Dieu nous garde, Paul. Oui, il ne doit pas être loin. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, là, une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Vendredi, tout va bien? Vendredi? Impossible. Il a osé. Vendredi! 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 Ah, où diable es-tu passé? Vendredi! 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 Maître! Vendredi! Chapeau! Fourrure! Ombrelle! Chapeau, fourrure, ombrelle, poisson. L'heure est venue de te donner une nouvelle leçon, vendredi. Une nouvelle leçon. Une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous nous exprimerons uniquement par phrases. Je t'ai appris à faire des phrases, hein, mon garçon. Oui, on va faire des phrases aujourd'hui. C'est une belle journée. J'ai attrapé un gros poisson. Le maître à la peau blanche, vendredi à la peau noire. On fait des phrases. D'accord. Alors écoute celle-ci, petit. Cette ombrelle est à moi. Et écoute encore celle-là. Cette fourrure est ma fourrure. C'est quoi ma? Écoute, vendredi. Il y a beaucoup de choses sur cette terre. Certaines d'entre elles appartiennent à tout le monde. Il y a le ciel. Le ciel appartient au maître, à vendredi, à tout le monde. Il y a l'océan. L'océan appartient au maître, à vendredi et à tout le monde. Mais il y a d'autres choses qui appartiennent à quelques hommes et pas à tous les hommes. Cette île est celle du maître et de vendredi et de personne d'autre. Ces arbres et ces fruits sont là pour le maître et pour vendredi. Et beaucoup plus important, vendredi, il y a certaines choses qui appartiennent à une personne seulement et qui ne sont que pour elle. Pour une personne seulement? Ah, c'est une devinette. Ne me dis pas. Pour une personne, qu'est-ce que ça peut être? La mort, c'est ça. On est seul quand on meurt. Non. Toute la tribu est là? Ce n'est pas une devinette. Ce pantalon appartient à une personne seulement. Ce pantalon appartient au maître. Je peux dire, ce pantalon est à moi. Ce pantalon est à moi? Non, ce pantalon est à moi. Cette culotte est à toi. Et toi, tiens. Moi, mien. Ah! Le pantalon est à toi, la culotte est à moi, très bien. Très bien. Bon, ce chapeau est à moi. Mais maître, lui, il ne sait pas qu'il est à toi. Il est bien sur la tête de vendredi et il est bien sur celle du maître. Oui, mais il ne devrait pas être sur ta tête car il appartient au maître. Le chapeau a de la science? Le chapeau t'appartient par la science? Pas tout à fait la science, vendredi. La magie. Oui, il y a de la magie dans le chapeau, la magie du maître. Et dans la fourrure aussi. Tu sais, le monde du maître est plein de magie. Si je te dis qu'un objet est à moi, il t'arrivera malheur si tu le touches, sauf si je t'y autorise. Oui, maître. Cette ombrelle en peau de chèvre est à moi! Écoute, vendredi. Ce fusil est à moi. C'est dans les fusils que la magie est la plus forte. Elle peut tuer les hommes noirs, comme vendredi, mais en aucun cas les hommes blancs tels que le maître. Ce fusil est à moi. Je sais, maître. Ça, je le sais.
Ce maître dont tu parles, il disait de drôles de choses. Est-ce que c'était du charabia tout le temps, comme ça? Je dois répondre par oui et par non. La plupart du temps, il parlait comme ça. Son charabia avait un sens pour lui. Il disait même que tout le peuple de son île, l'Angleterre, parlait comme ça. Est-ce que tu veux dire que ce maître a raconté qu'il appartenait à un peuple qui passe son temps à dire « ceci est à moi, ceci est à toi » C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'en Angleterre, si tu ne connais pas les mots « ceci est à moi, ceci est à toi », c'est que tu es complètement fou ou que le mal t'habite. Mais alors dis-nous maintenant, comment tu t'y es pris pour le guérir? J'ai laissé croire à l'homme blanc que c'était lui le maître. Et quand c'est moi qui ai parlé, c'est moi qui lui ai tout appris. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la grâce de tuer un gros sanglier bien gras. Regarde, maître! Ne crie pas comme ça, tu leur as fait peur. Déployons-nous un peu. Vendredi, ton peuple a-t-il beaucoup de dieux? Oh, on a des dieux partout. Des dieux assis auprès du feu, dans les vagues sur l'océan, installés sur le dos des chèvres, pendus aux branches des arbres de la forêt, dans nos têtes, dans nos mains, sous nos pieds. Chut. Vendredi, on ne tire pas sur un animal au repos. Vendredi, dis-moi, vos dieux, à quoi ressemblent-ils? Ils sont tous différents. Sont-ils visibles? Il y en a qui sont visibles et d'autres invisibles. Alors montre-moi un. Ce n'est pas un dieu, ce n'est qu'une banane. Oui, et ce n'est qu'un dieu aussi. Mais comment peut-on adorer une banane? On peut l'adorer comme on veut, ça n'a aucune importance. Le dieu, il s'en moque. Mais enfin, les bananes, on les mange. Comment peut-on adorer ce qu'on mange? Si on les mange avec plaisir, le dieu est satisfait. Montre-moi un autre dieu. Ah, tu me prends peut-être pour un dieu, mais je n'en suis pas un du tout. Tu crois que tu n'es pas un dieu. Et c'est pour ça que tu ne t'aimes pas comme tu devrais. Pourtant, tu es un dieu et que tu le veuilles ou non. Montre-moi encore un dieu. Et ton dieu à toi, à quoi il ressemble? Notre dieu à nous est si grand qu'un simple mortel ne peut pas l'y voir. À quoi il ressemblerait si les mortels avaient de grands yeux? Eh bien, disons, il a fait l'homme à son image. Et par conséquent, il ressemblerait à un être humain. Comme moi ou comme toi? Eh bien, si c'était moi qui le voyais, c'est à moi qu'il ressemblerait. Mais si c'était toi qui le voyais, peut-être que c'est à toi qu'il ressemblerait. Mais en plus grand, bien sûr. Alors, votre dieu unique est en réalité plusieurs dieux. Mieux vaut dire que c'est un dieu qui a plusieurs formes. Oh, mais alors on peut dire qu'une de ces formes est la forme de la banane. Une banane ne peut pas faire l'objet d'un culte. Bon, assez discuté pour aujourd'hui, vendredi. Mon Dieu vient à l'instant de m'adresser un message. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit que vendredi, s'il voulait sauver son âme, devrait d'abord recevoir le baptême. Le baptême? Immédiatement. Et maintenant, vendredi, je te baptise au nom du Père. Et du Fils. Et du Saint-Esprit. Amen. Mais, maître, il faut se noyer pour être sauvé? Jésus t'a lavé de tous tes péchés. Et maintenant que tu es chrétien, tu dois t'habiller comme un chrétien. Un toast. À l'Angleterre. À l'Angleterre. Dis-moi, c'est quoi l'Angleterre? Une grande île. Ah, l'île de Vendredi aussi est une grande île.
Oui, mais l'Angleterre est une très très grande île. Elle est grande comme la jungle, l'Angleterre? Il n'y a pas de jungle en Angleterre vendredi. Beaucoup d'arbres, mais pas de jungle. Mais, maître, la jungle, c'est beaucoup d'arbres. Non. Une jungle est chaude et humide. L'Angleterre est froide et humide. Alors, est-ce qu'on trouve des bananes en Angleterre? Il n'y a pas de banane en Angleterre vendredi. Vendredi, je t'interdis de te moquer de l'Angleterre. Pardon, maître. L'Angleterre n'est pas un sujet de plaisanterie. Pas de bananes. Pauvre Angleterre. Pas du tout. L'Angleterre est riche. On y trouve beaucoup de choses qu'on ne trouve pas dans ton île. Quelle chose? Du charbon, entre autres. C'est bien le charbon. Oh oui, c'est très bien. Tu peux expliquer le charbon? Le charbon, c'est une pierre noire qui est sous la terre. Des hommes le récoltent à l'intérieur de la terre. Ensuite, il est vendu à d'autres hommes. Et les hommes qui ne récoltent pas le charbon, ils le mangent? Non, ils le brûlent. Ah, ils le mangent ensuite? Non, le charbon brûle et il fournit de la chaleur dans les cases des gens de mon peuple. L'Angleterre est une île froide. Oh, moi, je préfère vivre dans une île bien chaude, sans charbon, et avec beaucoup de bananes. Tu sais, il est fort possible que les étoiles soient faites de charbon. Maître, c'est quoi le sport? Le sport, c'est la guerre sans les armes, la bataille sans la boucherie. Oui, mais c'est aussi plus que ça. Il fait appel à des vertus telles que l'esprit chevaleresque, la sportivité. Ce sont des croyances assez compliquées et il faut passer de nombreuses années dans les écoles spécialisées pour les connaître. Le sport, c'est une lutte à couteau tiré où les couteaux restent dans les poches. Je crois que je ne comprendrai jamais. Dans l'île de Vendredi, il n'y a pas d'école comme ça. Il n'y a pas d'école du tout. Je sais, mais n'aie crainte. Je vais te montrer. Je vais te montrer ce que c'est que le sport. Nous allons d'abord courir, ce qui s'appelle la course. Je dirai, à vos marques, prêts, partez. Et quand je dirai partez, il faudra courir entre ces palmes jusqu'à la ligne là-bas. Et nous verrons qui est le vainqueur. Vainqueur? Le meilleur coureur. Celui qui va le plus vite? Oui, mais l'important dans la course, ce n'est pas de gagner. Alors c'est quoi l'important? L'important dans la course, c'est de participer. L'important, c'est de comment on court. Ah, j'ai compris. À vos marques, prêts, partez! Tu m'as laissé gagner, tu n'as même pas essayé. C'est toi qui as gagné. Je suis arrivé le premier. Mais tu as dit que c'est la façon de courir qui compte. J'ai couru avec beaucoup d'élégance, j'ai apprécié chacun de mes pas dans le sable. Toi, tu n'as pas l'air d'avoir aimé la course. Ton corps était tout secoué, malheureux. Écoute ce que dit ton souffle. Il ne te dit pas « merci, on a bien couru ». Ton souffle te dit « ça fait mal ». Pourquoi tu me fais mal comme ça? Vendredi, comme tu le disais, tu n'es pas allé à l'école. Peut-être que la notion de sport est trop subtile pour toi. Alors oublie tout ce que je t'ai dit. L'important désormais, c'est de gagner. Bon, la prochaine épreuve sera la natation. Tu sais nager? Seulement dans l'eau. Bien, épreuve de natation jusqu'à la pointe. À vos marques, prêts, partez! Vendredi, où es-tu? Arrête de me couper la route! Vendredi! Il s'agit d'atteindre la pointe, pas la ligne d'horizon, morbleu! D'accord! Tu t'es complètement trompé de parcours. Disons que nous sommes à égalité. Oh. Alors c'est bien compris, hein? Ce qui compte, ce n'est pas comment tu joues. L'important, c'est de mettre cette balle dans les filets et sans les mains. Et sans les mains. C'est moi qui engage. À vos marques. Prêt? Prêt?
essayer de m'arrêter. Il fallait essayer de m'arrêter. J'ai très bien compris tout ce que tu m'as dit et j'ai mon plan. La première partie de mon plan, c'était de te laisser t'épuiser. J'ai bien l'impression que c'est fait, hein? Ah oui. À toi d'engager. Et quelle est la seconde partie de ton plan? À vos marques! Prêt! Partez! Nom de Dieu! Bon, alors disons un partout. Mais ce but n'était à mon avis que force brute, combinée à une veine insolente. Non, 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 c'est pas vrai. J'ai concentré une partie de mon esprit dans mon pied droit, une autre dans la balle et une autre dans le but. Et puis j'ai rassemblé les trois parties ensemble. Ah oui! Écoute, je ne fais pas appel à Dieu quand je joue au football. Si c'était le cas, il m'enverrait le meilleur de ses archanges comme gardien de but. Ta magie, ça suffit. Tu es chrétien maintenant, pratique le football comme un chrétien. Le troisième but va conclure le match. Et n'oublie pas, les mains sont interdites. À moi le coup d'envoi. Allez. Allez, hop. Hé! Attends! Et attends! On n'a pas le droit de jouer au football avec la bouche! Ah, tu n'as jamais parlé de la bouche et si la bouche a envie de jouer? C'est absurde, c'est du foot! Mais il n'y a pas de règle! Ça tombe sous le sens! Il n'y a aucune règle contre ça! Ça ne s'est jamais vu! C'est une nouvelle règle? Écoute, je crois que tu mérites Tu crois que je mérite quoi? La remise des prix maintenant. Pour commencer, la remise du trophée au vainqueur de la course à pied. Premier, le maire. Deuxième, vendredi. À présent, nous allons entonner l'hymne national. Après la remise d'un trophée, on entonne toujours l'hymne national du vainqueur. Tu te rappelles ce que je t'ai appris? God save, hein? D'accord? God save our gracious King, long live our noble King. God save the King. Et maintenant le prix de la course dans l'eau. Le trophée pour le meilleur nageur. Premier ex aequo, le maître et vendredi. Hymnes nationaux. God save se baigner dans la mer, c'est doux, precious doux, King. doux. Long C'est bon de se baigner dans la mer. noble King. God La mer est save comme the une King. femme. La mer est comme une Precious femme. femme. Alors je plonge un peu dedans. Et j'en ressors. Et j'y retourne. Et j'aime y plonger. Toujours un peu plus. La mer est comme une femme. Vendredi, cette chanson n'est pas convenable, voyons. Bon, passons au football maintenant. Et finissons-en. D'accord. Et maintenant, le trophée au vainqueur de la grande guerre de football où la bataille a eu lieu sans boucherie et sans les mains. Ni la bouche. Le score, vendredi 2, le maître 1. Merci l'Angleterre. Et maintenant, l'hymne national au football. Let me tell you of a war in which there was no fighting. Let me tell you of a battle without any hurting. Victory did not matter at all, it did not matter. And yet nothing mattered but the victory. How you fought was the important thing. And yet how you fought was not important at all. Let me tell you of the triumph of Friday in the great war of football. It was a very fine triumph of Friday. It was a very fine triumph of Friday in the great war of football. Eh, écoutez, peut-être que ce maître avait de bonnes choses à nous apprendre après tout. C'est peut-être bien de faire la course les uns contre les autres. Et pourquoi faire la course contre les autres alors que nous pouvons courir ensemble? Non, écoutez. Imaginons que chaque année, toute la tribu se rassemble sur la plage pour courir. Et celui qui courrait le plus vite recevrait une récompense. Bon, pas de récompense alors. Je crois que ce serait bien de savoir quel est l'homme le plus rapide de la tribu. Si on ne lui donne pas de récompense, on pourrait lui donner un titre. On le surnommerait le rapide. Si tu y tiens, nous pourrons te surnommer le rapide. Et sans faire la course, c'est pas la peine de courir pour ça. Non! Je veux vraiment savoir qui est le plus rapide de la tribu. Et ce serait bien que tout le monde le sache. On s'entraînerait tous à courir. Et on serait beaucoup plus rapide à la chasse.
crois que ce pauvre garçon ne se sent pas très bien. Tu veux bien l'accompagner dans sa case et t'occuper de lui. Mais je... Tu ne vas pas très bien, mais ça va passer. Je crois que le remède qu'appliquerait le maître serait moins tendre que ça. Je n'aurais pas dû revenir, maître? Tes yeux sont en colère. Non, je ne suis pas en colère. Enfin, pas contre toi en tout cas, vendredi. Tu es en colère contre le bâton? Non. Dieu est en colère contre moi. C'est la raison pour laquelle je le suis contre moi-même. C'est grave, ça. Comment tu sais que Dieu est en colère? Parce que cette nuit, j'ai fait un rêve. Ça porte bonheur de rêver à Dieu? Non. J'ai rêvé d'un corps de femme. J'ai rêvé que je possédais le corps d'une femme. Un rêve d'amour? Je suis sûr que Dieu t'enverrait pas un rêve d'amour s'il était en colère contre toi. C'était un rêve de luxure dans lequel je prenais cette créature comme un animal. Tu l'as tuée. J'ai copulé avec elle. Et elle s'y prenait mal? Tu n'étais pas heureux? Au contraire, j'étais comblé. Jusqu'à ce que je me réveille. Alors j'ai eu honte de moi. Et j'ai compris que Dieu était en colère contre moi. Alors j'ai utilisé ce bâton pour me punir, afin que Dieu m'accorde le pardon. Mais je comprends rien. Pourquoi ton Dieu se met en colère? Ça m'arrive de me mettre en colère, mais contre quelqu'un qui me fait du mal. Mais toi, maître, c'est pas à ton Dieu, c'est à ton dos que tu as fait mal. Maître, aide-moi à comprendre, s'il te plaît. Montre-moi. Mettons que tu sois Dieu. Et mettons que je sois le maître. Oh, ça, il n'en est pas question. Mais si tu ne me montres pas, jamais je ne comprendrai. Bon, d'accord. Il faut que tu apprennes après tout. C'est toi le maître maintenant. Et moi, je suis Dieu. Tu es le maître, et je suis Dieu. Et je veille constamment sur toi. Je suis le pauvre maître. Et je suis tout seul depuis de nombreuses années. Je suis fatigué, Dieu. Je vais me coucher. Et je vais me coucher tout seul. Bonne nuit, Dieu. Bonne nuit. Pauvre Robinson Crusoe. Eh, il faut que tu me racontes ton rêve, sinon je ne pourrai pas le rêver. C'est un rêve diabolique. Mais il faut que tu me racontes, sinon je comprendrai jamais ce que veut dire diabolique. Je vais te raconter. J'ai rêvé d'une femme. Et cette femme s'approchait de moi dans mon rêve et elle me caressait. Elle caressait ma tête posée sur sa poitrine. Elle caressait mes oreilles. Je lui ai demandé, pourquoi ? Et elle a dit, parce que tes oreilles sont comme des fruits. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tes oreilles sont comme des fruits. Ses vêtements. Elle portait des vêtements qui n'avaient guère plus de substance que le clair de lune. Sa beauté m'inondait comme la marée à l'heure où les vagues déferlent sur la plage. Son corps bougeait contre le mien. Je commençais à divaguer. J'étais fou de désir. Stop, vendredi! Arrête immédiatement! Et je me suis réveillé. Et j'ai dit, Seigneur, je suis mauvais. Ôte-moi la vie, car j'ai fauté et le mal est en moi. Seigneur, ôte-moi la vie, car j'ai fauté et le mal est en moi. Et Dieu a dit, je sais. Tu es une créature perverse.
un être monstrueux, un serpent lubrique. L'heure est venue de châtier ton corps à l'aide du fouet pour en chasser le mal. Ton Dieu a dit ça? Enfin, à peu près ça. Et tu as fait ce qu'il a dit? Je suis son serviteur. Mais, maître, tu n'es pas tout seul sur cette île. Je suis là, moi. Si seulement tu m'avais dit que tu avais besoin d'amour, j'aurais pu t'aider. Comment, mais... J'ai un corps, moi aussi. Et je suis capable d'aimer. À genoux, tout de suite. À genoux, tu m'entends? Le mal est en moi, mais toi... L'amour, c'est le mal? L'homme ne doit pas aimer l'homme. L'homme ne doit pas aimer l'homme. Vendredi, je sais bien que tu n'es encore qu'un sauvage et que beaucoup de choses t'échappent, mais l'offre que tu viens de me faire est une offre empoisonnée. La seule chose que je peux te dire, c'est que je prie le ciel de te pardonner. Fine morning again. Et désormais, ils abattront les arbres et ils puiseront l'eau. Oui, c'est ça. Viens vendredi. Ne me touche pas. Pardon, maître. Mais j'ai une idée. Ah, tu te mets à avoir des idées. Je crois que c'est une mauvaise île. Mauvaise pour le maître et mauvaise pour vendredi. Dieu, dans sa miséricorde, a jugé bon de nous sauver la vie en plaçant cette île où elle se trouve. Il n'y a pas assez d'amour sur cette île. L'amour. Et que veux-tu qu'on fasse, compris, pour qu'un bateau plein de femmes vienne s'échouer sur la plage? On devrait s'en aller. On devrait s'en aller, c'est ça. Et où irions-nous? Et comment? Oh, vendredi, je ne t'ai pas attendu. Crois-moi, je n'ai pas ménagé mes efforts. Pendant toutes ces années, j'ai allumé de grands feux pour attirer l'attention On des devrait bateaux. fabriquer un bateau. Mais j'en suis incapable. Regarde. Je n'ai jamais été fichu de construire une embarcation qui tienne l'eau plus que quelques jours. Et il faudrait des mois de traversée pour atteindre le premier port anglais. Sans parler des tempêtes et des courants contraires. Mais l'île de vendredi est seulement à quelques jours d'ici. Et je connais les étoiles qu'il faut suivre. Mais ça nous prendrait tout notre temps de construire un bateau. Et il faut bien qu'on continue à chasser, à pêcher, sans parler de toutes les réparations qu'il y a à faire à la Maître, maison. c'est moi qui fais tout ça. Et pendant que je travaille, tu pourrais nous faire un beau bateau. Tu as passé beaucoup d'années sur l'océan. Et en bateau, tu t'y connais. Oui, je m'y connais un peu. Je pourrais le faire. Je peux très bien construire un bateau susceptible d'atteindre ton île, mais si je le fais, tes amis cannibales auraient vite fait de me manger. Non, tu serais bien accueilli, au contraire. Je pourrais peut-être les éduquer. Tu as sûrement beaucoup de choses à leur apprendre, maître. Vendredi. Je ne te promets rien, mais si j'ai des moments de loisir pendant l'année qui vient, j'essaierai peut-être de construire un bateau. Je dis bien peut-être. Non, ne me touche pas. Halte là, qui vive? C'est vendredi, maître. Très bien, tu peux entrer. Eh bien, eh bien. Ah, tu rentres bientôt ce soir. Tu as travaillé plus vite aujourd'hui. Tu as terminé la vaisselle? Tu as trait les chèvres? Pourquoi n'es-tu pas habillé? Je me suis baigné. J'ai pris plaisir à nager dans l'océan. Mais, et ton travail de vendredi, tu l'as négligé?
Je te l'ai déjà dit 1000 fois, si tu veux revendiquer certains droits, tu ne dois pas pour autant perdre tes responsabilités. Il n'y a pas de responsabilité aujourd'hui, maître. Seulement des droits. Tu ne vas pas à la pêche? Que mangerons-nous ce soir? Les poissons disent qu'ils viendront si le maître se décide à les appeler. As-tu pensé aux récoltes? As-tu pensé à semer l'orge? Le sol dit qu'il n'acceptera les graines que si c'est le maître qui les sème. C'est au maître aujourd'hui de travailler. Tu insinues que je ne fais rien? Tu m'accuses de ne pas travailler? Comment crois-tu que nous survivons sur cette île sinon grâce à moi? Vendredi pêche, vendredi chasse, vendredi cuisine, vendredi fait le feu, vendredi répare les vêtements. Et il s'acquitte très bien de toutes ces tâches, n'est-ce pas, Paul? Oui, tu as le regard affûté du chasseur, une superbe musculature, et c'est pour ça que tu chasses et que tu travailles avec tes muscles. Je suis le maître, et je travaille avec mon esprit. Et ton esprit a construit un bateau. J'y travaille, je m'y emploie sur le papier. Ah, un bateau en papier. Je te dis que j'y travaille. Écoute, qui est-ce qui porte le poids de toutes les décisions sur cette île? L'emploi du temps, la composition des repas, la répartition des tâches, qui maintient le moral des troupes, à qui incombe la responsabilité de décider ce qui est bien de ce qui est mal. J'aimerais essayer de faire tout ça moi aussi, maître. Non, 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 vendredi, c'est le travail du maître. Oh, alors vendredi est un objet qui appartient au maître. Tel qu'une chaussure, tel que ces esclaves dont tu m'as parlé. Quelle ingratitude de ta part. Vraiment, vendredi, je ne te considère pas du tout comme un esclave. Je suis quoi alors? Un ignorant et un sauvage. Écoute, vendredi, j'aimerais que tu comprennes que tu es un partenaire qui travaille avec moi de son plein gré pour le bien de la communauté. Le maître doit travailler comme vendredi. Non. Alors je ne ferai plus aucun travail. Diabolique. C'est diabolique. Diabolique, vendredi. Dors. 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 Allez. Allez. Avance. Avance. C'est là. Rentre là-dedans. Hein? Là-dedans? Il y a peut-être des bêtes sauvages là-dedans. Je n'en sais rien, je n'y suis jamais entré. Mais qu'est-ce que je vais faire là? Tu attendras. Tu resteras dans l'obscurité jusqu'à ce que tu te sois repenti de tes péchés. Et quand tu te seras décidé à reprendre le travail, à ce moment-là, tu pourras sortir. Je te permettrai d'accomplir tes tâches comme auparavant. J'ai peur. Tu vas entrer. C'est pour ton bien. Vendredi? 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 Oh, écoute, je sais bien que tu es là. Vendredi, ce n'est pas le moment de jouer. Hé, tu m'entends? Il y a du porc pour le dîner. Tu aimes le porc, vendredi? Allons, sors maintenant, voyons, et on discutera de tout ça demain matin. Oh, mon Dieu. Vendredi, ne bouge pas. J'arrive. Vendredi? Où es-tu? Reviens, vendredi!
rentrons à la maison maintenant. Vendredi! Vendredi, tu es là? Vendredi. Vendredi, où que tu sois, écoute-moi bien maintenant. C'est très dangereux de se promener tout seul la nuit sur cette île. Très dangereux. Vendredi, personne ne peut survivre sur cette île tout seul. Vendredi. Vendredi, je te pardonne. C'est toi, Vendredi. C'est toi? On ne peut pas vivre seul, on ne peut pas. La solitude nous déchire lentement, elle envahit peu à peu notre âme pour la mettre en pièces. La solitude, je peux t'en parler, Vendredi. Je l'ai vécu et c'est terrifiant. Tu te recroquevilles, et petit à petit tu sens ton cerveau qui pourrit et tu implores ton Dieu pour qu'il t'accorde la lumière d'un visage. Un visage qui te regarde comme un homme. Je ne suis qu'un homme, ne m'abandonne pas. Je ne suis qu'un homme. Je suis là, maître. Reviens, s'il te plaît, rentrons maintenant. Entre, Vendredi. J'arrive, maître. J'ai deux choses à te dire ce matin, Vendredi. Deux choses. La première, c'est que je te félicite d'être revenu à la maison. Donne-moi la main. Et maintenant, on se secoue la main de bas en haut. Félicitations, Vendredi. C'est ça, on arrête maintenant. Et la seconde chose que je voulais te dire, c'est que je suis tout à fait disposé à oublier notre petit différend. Et je te suggère d'employer la matinée à laver mes chemises et à pêcher quelques poissons. Je refuse de travailler. On partage le travail, sinon je refuse de le faire. Vendredi, je suis très déçu que tu décides d'adopter cette attitude. C'est mon arme. Oui, je sais, maître. Ça, je ne l'ai pas oublié. J'ai pris une décision. Je refuse de vivre en esclave. Tu peux me tuer. Allons, lâche ce fusil. Et quand tu vas me tuer, je veux que ma mort soit rapide. Et si le fusil est posé sur cette partie de ma tête, là où mon esprit habite, la mort devrait venir très vite. Alors laisse-moi tenir le canon. Je n'ai pas l'intention de te tuer. Ni moi de travailler. Ne fais pas l'enfant. Je ne veux pas travailler.
Ferme les yeux. Tu as décidé de me tuer. Oh non, 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 non. Je crois que j'ai une idée. Ferme les yeux. Ouvre les yeux. Regarde. Si tu acceptes d'accomplir toutes les tâches dont tu étais chargé jusqu'à maintenant, je te paierai et tu ne pourras plus dire que tu es un esclave. Puisque ce qui fait la différence fondamentale entre l'esclave et l'homme libre, c'est que ce dernier perçoit un salaire. Qu'est-ce que c'est un salaire? À la fin de chaque semaine, quand tu auras terminé ton travail, le maître te remettra une pièce de monnaie pour chaque jour de la semaine. Et ce sera ton salaire. On appelle ça l'argent. Ça a beaucoup de pouvoir. Ça brille. C'est froid. Mais à quoi ça sert, ces pièces? Celle-là, c'est une couronne. Tu travailles pendant une semaine et je te paye en couronne. Tu les mets de côté, elles sont à toi. À la fin de la semaine suivante, je te redonnerai d'autres couronnes. Bientôt, tu auras beaucoup de couronnes. Et si un jour tu viens me dire, maître, j'ai envie de cette bouilloire-là. Tu me diras non. Elle est à moi. À moi? Bonjour. Non, 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 non. Dorénavant, je te répondrai, si tu me donnes 3 de tes couronnes, cette bouilloire en cuivre est à toi. Mais je n'en veux pas, moi, de cette bouilloire. Je vous Bon, ma lampe alors. Tu pourras l'acheter pour 4 couronnes. Et tiens, cette scie par exemple. Cette très belle scie, tu pourras l'avoir pour 3 couronnes. Un sac de clous, une couronne. Attends, voyons, un peu de sucre, disons 2 couronnes. Une fourchette et un couteau, la paire 3 couronnes. Oh, alors, et cette très belle bouteille de rhum pour la somme de 6 couronnes. Et si tu as besoin d'un coffre pour mettre tes affaires, je suis prêt à te céder celui-ci. Il est très solide, hein. Il te fera des années d'usage. Un coffre pour la modique somme de 20 couronnes, parce que c'est toi. Alors, Mais, maître, je me sers de toutes ces choses quand j'en ai besoin. Pourquoi veux-tu que je donne des couronnes pour ça? parce que tu es libre maintenant. Tu as insisté pour avoir ta liberté. La liberté implique des contraintes. Ah non, mais moi, j'en veux pas de toutes ces choses. Oh, morbleu! Mais tu ne sais pas ce que tu veux. Peut-être que si. Pour l'instant, je préfère garder mes couronnes. Combien tu voudrais de couronnes pour ta case avec tout ce qu'il y a dedans? Tu es un vaurien. Combien? Oh, bah c'est une blague, hein? Oui, oui, c'est une blague. Si j'achète tout ce que tu possèdes, c'est toi qui travailleras pour moi. Et je te donnerai des couronnes, et comme ça, tu pourras tout me racheter. Oh, Dieu, la case et tout ce qu'elle contient, c'est ça? Oui. Oui, eh bien, disons que je suis prêt à te céder le tout pour 2000 couronnes. 2000 couronnes. Oui. Je suis d'accord. Your story is too absurd. I don't believe a word of it. You are 99 years old and you still do not know that all true stories are absurd. This master was extremely ill. This fantasy that a man should work all day for the sake of a little shining disc of metal. Voilà. Déjeuner. Montons à la maison vendredi. Mais, maître, on pourrait pas manger ici, c'est important, le bateau. Tu oublies une chose, aujourd'hui est jour de paye. Allez, viens. Vendredi, voici ton premier salaire d'homme libre. Dans la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Et la semaine, c'est 7 jours. Oui, mais le 7e est un dimanche. On ne travaille pas le dimanche. Le dimanche, je fais la cuisine. Ah, mais je ne peux pas payer le dimanche. À moins que... D'accord. Tiens. 7, mais à une condition. Que tu mettes une couronne dans le tronc prévu à cet effet lors du prêche de dimanche. Mais tu n'y perdras pas vendredi, puisque cet argent servira à te payer pour nous bâtir une chapelle. Si les étoiles sont en charbon, une houille blanche et chaude, on apercevra de la fumée. Et si ce sont de gigantesques diamants, alors il y a beaucoup d'argent à se faire là-haut. Oh, qu'est-ce que tu es lourd! Maître! J'en ai tué un! Tu en as mis du temps. Tiens.
Serait-ce Orion? Maître, est-ce que tu peux m'aider? Je n'ai pas le temps. J'observe les étoiles. Pas le sang bleu, vendredi! Tu as failli me tuer! Le soleil peut cuire une île, mais la lune peut même pas cuire un œuf. Le vent peut détruire la forêt vierge, mais l'arbre ne peut rien contre le vent. Le requin passe sa vie à danser dans l'eau. Et le singe a peur de se mouiller les pieds. Quand vendredi est joyeux, c'est tout son corps qui parle. Mais le maître, lui, ne sait sourire que du bas de son visage. Tu es en train d'essayer de me faire perdre patience. Je pense que tu as des choses à perdre. Maître. C'est sûr que tu as des choses à perdre, maître. Mais pourquoi je t'ai jamais vu danser? Tu voudrais que je danse pour te moquer de moi? Danse, maître, danse! C'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le corps! Tu rirais de moi. Et pourquoi pas si tu es drôle quand tu danses? Il y a des danses faites pour le rire. Celle des mauvais danseurs. Ceux qui dansent mal ne sont pas drôles du tout. Non. Il n'est pas question que je danse. Allez, c'est facile. Même l'herbe, elle sait danser. Danse pour moi, je te donnerai une couronne. D'accord. Ça me va. Alors, oui, tu peux. Tu peux taper sur ton machin. Tu danses pas, là! Mais si je danse! Non, tu danses pas encore. Il n'y a que tes pieds qui dansent. Et avec quoi veux-tu que je danse d'autre, grand Dieu? Mais avec tout ton esprit, avec tout ton corps. Et là, ça y est, tu danses. Tiens, voilà. Il faut que tu danses tous les jours. Tu dois faire des progrès jusqu'à ce que ta danse soit aussi naturelle que celle d'un petit enfant. Oh, regarde les arbres comme ils font, eux. Et maintenant, maître, il faut me chanter une chanson. Ah non, ah non, non, ça alors il n'en est pas question, non. Pour rien au monde. Jamais je ne chante. En Angleterre, il n'y a que la canaille qui pousse la chansonnette. Canaille, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une chanson? Non, 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 c'est une catégorie d'individus. Oh, toujours des catégories. Canaille. Ah, je crois que je suis une canaille. Et c'est eux qui font les chansons sur ton île? Oui, c'est si on veut, oui. Pourquoi? Qui invente les chansons sur la tienne? Tout le monde. On est tous des canailles. Celui qui a besoin d'une chanson, il l'invente. Ah, bien sûr, il y en a qui sont plus belles que d'autres. Maître, chante-moi une des plus belles chansons que tu as inventées. J'ai une voix épouvantable. Non, quelquefois tu as une jolie voix. Mais je n'en chante jamais, sauf quand je suis seul, à l'occasion. Mais, maître, tu es seul? Pas vraiment. Pas vraiment. Vendredi, je vais te chanter une chanson. Très mal, mais je vais te la chanter. Bien, une chanson canaille. Amour courant dans les champs, vive les, vive l'eau, vive les, nonino, vive les, nonino, nonino.
aller cueillir le lilas blanc au printemps, le long des prés enivrés par la rosée. Et digue-digue-di, et digue-digue-di, le lilas dans le vent. Venu le temps des épousailles, vive les, vive l'eau, vive les, nonino, vive les, nonino, nonino. Les prétendants livrent bataille au printemps, le long des prés enivrés par la rosée. Et digue-digue-di, et digue-digue-di, le lit. Maître, j'aime beaucoup ta chanson. Mais pourquoi tu as essayé de te tuer? Pourquoi? Je n'ai pas voulu me tuer, j'ai voulu tuer mes désirs. Se tuer, c'est faire offense à Dieu. Et ton Dieu ne serait pas offensé si tu tues tes désirs? Il s'en réjouirait. Il est tout le temps en colère, ton Dieu. Il a de bonnes raisons de se mettre en colère. Bonjour, petit singe. Vendredi, Paul est complètement trempé. Pourquoi? J'ai passé mon dimanche à le baptiser. Ah, Bonjour, gros singe. tu as baptisé mon perroquet? Pourquoi, vain Dieu? Pour qu'il puisse tenir compagnie au maître quand il ira dans son paradis, au cas où vendredi irait ailleurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais enfin, voyons, les perroquets n'ont pas d'âme. Dieu Tout-Puissant. Mais où est leur navire? Je ne le vois pas. Vendredi. Des Anglais. Nous sommes sauvés. Prépare un festin vendredi. À boire et à manger. Que des bonnes choses. Je vais souhaiter la bienvenue à nos sauveurs. Cette île est tout à fait pittoresque, monsieur McBain. On dirait que le Seigneur a eu la main un petit peu lourde en ce qui concerne la végétation. Pour notre plus grand bonheur. Abondance d'eau, abondance de fruits et... Mais qui diable est cela? Non, laissez, ce ne sera pas nécessaire. Anglais, messieurs? Moi, non. Oui, oui. Je me présente. Capitaine William Carré, commandant la Marianne, et voici mon quartier-maître, monsieur McBain. Je m'appelle Robinson Crusoe. Je suis anglais. J'ai fait naufrage et je me suis retrouvé sur cette île il y a bien des années de ça. M'accepteriez-vous à votre bord, messieurs? Mais bien entendu. Vous êtes bien protégé, monsieur Crusoe. On n'est jamais trop prudent, monsieur. Les sauvages, les Espagnols. Attention. Oh. C'est moi qui ai inventé ça. Ah. On vous suit? Tout cela est succulent, monsieur Crusoe. C'est l'œuvre de mon domestique, Vendredi. Vendredi? J'arrive. C'était un sauvage quand je l'ai trouvé. Mais je lui ai tout appris.
Un pays civilisé, dirait-on, hein, Macbeth? Vendredi. Vous avez eu bien de la chance dans votre malheur, monsieur Crusoe. Vous faites naufrage, vous échouez sur une île déserte, et voilà qu'il vous tombe du ciel un esclave. Je ne suis pas un esclave. Je suis un homme libre. Regardez, le maître me paie. Il est susceptible, le sauvage. Belle musculature. Oui, Vendredi est extrêmement susceptible. Oui, oui, oui. Et très intelligent. Faudra-t-il lui faire une place à bord, monsieur? Ne vous préoccupez pas de Vendredi. Levons nos verres. À l'Angleterre. À l'Angleterre. À l'Angleterre. J'ai toujours gardé l'espoir, moi. J'ai essayé de maintenir certaines règles de vie, mais ça n'a pas toujours été facile. Il va bientôt falloir y aller, sinon on va manquer le bateau. Manquer le bateau? Mais... Ah, c'est une blague. Oui. J'avais complètement oublié ce que c'était qu'une blague. Oh, bon, vous m'accorderez bien un moment. Oui, mais bien entendu. Oui, parce que je voudrais juste rassembler quelques effets personnels. Mon perroquet, ma Bible, etc. Et j'aurais peut-être des cadeaux à vous faire. Monsieur Crusoe, béni soit ton nom. Comment béni soit ton nom? Mais d'où sors-tu ça, toi? Vous savez que ce Vendredi vaudrait une fortune sur le marché? Oui, solide et éveillé. Intelligent, même. Et il parle l'anglais, en plus. Et où a-t-il trouvé toutes ces couronnes? Maître. Chut. Vendredi, c'est toi qui apprends à Paul à dire des prières? Maître, ces Anglais sont des gens mauvais. Dans leur bateau, j'ai vu beaucoup de prisonniers enchaînés. Oh. Oh non. Les Anglais ne sont pas des négriers. Mais chut. Et c'est une argumente de Crusoe, qu'en ferons-nous? Nous le mettrons aux enchères. À Tanger? Oui, à Tanger. Les Arabes raffolent des esclaves blancs. Ils sont si rares. Mais celui-là est à moitié fou, complètement décrépit. On peut toujours essayer. Votre domestique est une perle, monsieur Crusoe. Vous ne nous passerez pas les chaînes! Jamais je ne vous laisserai faire! Mais il y a moyen de discuter, voyons. Entre civilisés, on arrive toujours. Oh! Baisse immédiatement ton arme, maudit animal sauvage! Ah! Suis-moi, il faut nous emparer du bateau! Seulement nous avions pu nous emparer de leur navire. Ils ne vont pas revenir se battre? Non, je ne crois pas. Ce ne sont pas des guerriers, seulement des commerçants. Maître? Si seulement nous avions pu nous emparer de ce navire. Tu croyais qu'on ne pouvait pas tuer l'homme blanc avec ton arme à cause de ta science magique.
C'est moi qui suis le maître du sortilège, vendredi. Et je peux y mettre fin quand je le désire. Bien, allons enterrer les morts. On peut l'essayer, maître? On peut l'essayer? Non, pas encore, il manque les voiles. Tu crois qu'il va flotter? Flotter? Bien sûr qu'il va flotter. D'accord, on va essayer, mais il faut procéder de façon scientifique. De façon scientifique. Scientifique. I am going to ride to the island of Friday. Oh, the tribe will be waiting on the beach. There will be singing and weeping. There will be Il faut faire quelques modifications. Je crois que j'ai une bien meilleure idée pour nous échapper. Hein? Oh. Tu es prêt, maître? À toi l'honneur, vendredi. Tu sais, ça ne peut venir que d'une mauvaise conception des ailes. Ah! Regarde! Oh, la brute! Il nous a volé un de nos porcelets. Et si on essayait ça? Jusqu'à maintenant, on copiait l'aigle. Certes. Maintenant, on devrait essayer de copier le porcelet. C'est ça? Paré à larguer? Paré! Attention! Larguez! On vole! Tu avais raison, vendredi. Oh! We are going to fly to the island of Friday. Like the seagulls, like the seagull, like the eagles, like the eagle. we are going to We are going to fly to the island of to the Friday. island of To Friday. the 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 island of Friday. Oh, quel vol fabuleux, vendredi. Et inutile, mais fabuleux. Ouh. Il semble désormais évident que Dieu veut que nous restions sur cette île. Demain, nous prendrons un nouveau départ. Maître, tous les jours, nous prenons un nouveau départ. Tous les jours, je suis un nouveau vendredi et tous les jours, tu es un nouveau Nous ne maître. devons pas ménager nos efforts pour nous améliorer.
Stop grinning and sit down. Are your bowels unhappy? What about those blue herbs I dried for you? My bowels are perfectly happy. I'm trying to turn you into a civilized human being. Oh, I think you're doing very well, Master. I feel more civilized every day. The more we talk, the more civilized I feel. And the more you talk, the angrier I get. If you feel angry, Master, please, don't hide it. Don't condescend to me, now listen. J'ai pris la décision de combattre de mon mieux tes persitions et ton ignorance. Et c'est ainsi que chaque jour, une fois ton travail achevé, nous consacrerons un moment à l'étude. Ah oui, j'aime étudier. Mais cette fois, il ne s'agira plus comme autrefois de simples conversations. C'est moi qui parlerai parce que je serai ton professeur. Et si tu veux prendre la parole, tu devras lever la main. Si je veux bien te la donner, après avoir constaté que tu as bien levé la main, je te dirai oui vendredi, qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est alors seulement que tu auras la permission d'intervenir. Pas encore, je n'ai pas commencé. Baisse la main. Je te prierai de ne lever la main qu'en cas d'absolue nécessité. C'est-à-dire seulement quand tu ne comprendras pas quelque chose. Baisse la main, la leçon n'a même pas commencé. Aujourd'hui, je commencerai par te parler de l'éducation. Éducation. Du latin ducere, conduire. Bonne question. Qu'est-ce que le latin? Le latin est une langue autrefois parlée par les Romains. Oui. Les Romains sont un peuple qui vivait il y a très longtemps de cela en Italie. L'Italie est un grand pays proche de l'Angleterre et qui a la forme d'une botte. Les Romains vivaient beaucoup d'éducation. Oui. Ces Romains, tu dis qu'ils habitaient l'Italie en forme de botte? C'est cela. Et où ils vivent maintenant? Ils sont tous morts depuis longtemps. Mais la question n'est pas là. L'important est que les Romains attachaient un grand prix à l'éducation. Oh, ils n'ont pas eu de chance, ces pauvres Romains. Vendredi, si tu oublies encore de lever la main, je serai obligé de te punir. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, punir? Punir. Ce n'est pas seulement un principe d'éducation, vendredi, c'est un principe de vie. Ça veut dire corriger quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de mal. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, vendredi. Dieu punit. Si tu te conduis mal sur cette terre, Dieu te punira quand tu seras mort. Mais un professeur ne peut pas attendre que son élève soit mort pour le corriger. Il doit donc le punir dès qu'il a fait une faute. Et il le punit comment? Vendredi, tu n'as pas levé la main, c'est très mal de ta part, je dois donc te punir. Approche. Et tends ta main. Vendredi, mais qu'est-ce que tu fais? Pour devenir un homme, il faut accepter d'être puni. Je suis un homme. Tu as dit que punir quelqu'un, c'était le corriger s'il a fait quelque chose de mal. Oui. Alors, eh bien, ce bâton a fait du mal à ma main, et c'est pourquoi je l'ai corrigé. Ramasse-le. Si tu veux apprendre à être un bâton, il faut accepter la punition. Trois, 4, 5. Il semble que je n'ai plus de couronne. Alors disons que j'ai une dette envers toi. Comment une dette? Pourquoi il n'y a plus de couronne là-dedans? Non, plus pour le moment. Ah, mais moi je travaille pour des couronnes, j'ai travaillé pour avoir des couronnes. Oh, du calme, vendredi. Un peu de calme, hein? Je crois savoir où en trouver d'autres. Je ne vois pas d'épave. Et pourtant, elle est là, vendredi, tout au fond. Tout au fond? Et comment on va y aller? Nous allons plonger. Quelle question? Nous? Oh, je t'en prie, vendredi, c'est toi le champion. Nous sommes quittes, voilà les 2 couronnes que je te dois. Et une de plus pour ta peine.
Ah. Drôle de temps aujourd'hui. J'ai décidé de venir à la pêche avec toi, pour me changer les idées. Je ne peux pas pêcher aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait chaud, la mer est calme. C'est la mauvaise lune. Allons nous promener alors. On tuera un oiseau pour dîner. Aujourd'hui, je ne tue pas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous n'avez pas de jour de peine en Angleterre? Jour de peine? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certains jours où la lune est mauvaise. C'est ça, les jours de peine. Et alors, qu'est-ce que vous faites, ces jours-là? On doit rester assis par terre. On doit regarder la terre. On doit regarder à l'intérieur de la terre. Combien de temps? Toute la journée. Sans rien faire. On a beaucoup à faire. Il faut regarder la terre jusqu'à ce qu'on voit les visages. Quel visage? Tu les reconnaîtras quand tu les verras. Ils viendront vers toi. Mais les visages de qui? Les visages de tous ceux que tu as perdus. Je ne vois aucun visage dans la terre. Il ne faut pas parler, il faut être patient. Ils viendront vers toi. Je ne vois toujours aucun visage. Est-ce que tu en vois, toi? Qu'est-ce que tu vois? Je vois nos enfants qui s'amusent. Vendredi, mais tu n'as pas d'enfants, voyons. Ma tribu en a beaucoup. Vendredi, serais-tu le père de certains de ces enfants? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça n'a aucune importance. Ce sont les enfants de ma tribu. Oh, mais vendredi, c'est très choquant. Tu veux dire que dans ta tribu, Tais-toi. Je suis en train de les regarder. Mais vendredi... Les jours de peine, on ne doit surtout pas parler. Il faut regarder dans la terre. Il n'y a personne que tu aies perdu. Alors il a su ce que c'était qu'un jour de peine. Oui, il a su ce que c'était. Tous les jours, il comprenait un peu plus. Non, je crois qu'il n'a rien compris. C'est l'heure de l'école, professeur. C'est l'heure. C'est l'heure, maître. Aujourd'hui, tu n'auras pas le droit à la parole. Pas de questions. Terminez les questions. Terminez les chansons. Terminez les danses. Défense absolue de lever la main. Interdiction de plaisanter. Obligation de faire silence. C'est clair? Non. Non, tu ne comprends rien. Alors je vais t'expliquer. Je crois que tu es très dangereux. Peut-être même es-tu un envoyé du diable.
J'ai essayé de t'enseigner ce qui était le bien et le mal. Mais tout le bien que je t'ai enseigné, non seulement tu n'en as pas tenu compte, mais tu l'as foulé aux pieds, tu l'as traîné dans la boue. Et quant au mal contre lequel je croyais te garantir, tu t'en es emparé, tu en as fait ta profession de foi. Mais avec ton jour de peine, tu as montré ton véritable visage. Et j'ai failli y perdre mon âme. Je l'ai perdue pour un instant. Je crois que cette fois tu chantes vraiment. Malheureusement, tu chantes la mauvaise chanson. Avance. 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 Il y avait un blanc. Tout son corps était recouvert de fourrure. Il y avait un blanc. Tout son corps était recouvert de fourrure. J'ai connu un blanc. Son corps était recouvert de fourrure. Et les poils de sa fourrure étaient des épines sur son corps. J'arracherai les poils de ta fourrure. Et tu pourras sentir la caresse du vent. Par le vent, toute ta folie s'envolera. No! I am disarmed. If you take away my thorns, I am disarmed. If you take away my thorns, I am disarmed. If you take away my thorns, there was a man whose skin was Aujourd'hui, je vais parler de l'homme. La terre appartient à l'homme. Les animaux appartiennent à l'homme. C'est le cas des poissons, et des pierres, des oiseaux, des arbres, de l'herbe. L'homme est le roi de la terre après Dieu. Que penses-tu de l'homme? Tu crois qu'il est bon? Tu te trompes. Pas du tout. L'homme est une créature infâme, un roi odieux, un monstre amoureux de la nuit parce que la nuit le cache, parce qu'il est dit qu'un monstre doit se cacher pour échapper au regard, oui c'est ça. Mais parmi toutes ces viles créatures royales et monstrueuses, il en est qui pourront supporter la lumière. C'est dur, mais certains d'entre nous peuvent la supporter. Ils sont peu nombreux, très peu nombreux, ces hommes à qui Dieu a accordé de rares éclats de sa lumière. Et c'est à eux, mon pauvre sauvage, de guider le reste de l'humanité. Oui. Et je suis l'un de ces guides. Un guide parmi les guides, serviteur d'un roi, serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai accepté ce rôle. Et parce que je m'incline devant des monarques encore plus royaux, encore plus monstrueux que moi, car plus l'homme est monstrueux et plus il est humain. Et je suis responsable de ceux qui sont moins souverains, moins monstrueux que moi. Et si je suis l'abject seigneur de ces abjects seigneurs, c'est parce que j'impose ma volonté. Parce que ce que je prends, je le garde. Parce que j'ai un fusil. Parce que j'ai une pipe, du rhum, un hamac, un rasoir, une meule, une hache, 3 bibles, de l'encre et du papier, 2 barils de poudre, une paire de ciseaux, des cartes de navigation, 3 bibles, un hamac, une longue vue, un pied de biche, des haches, un coffre, un pistolet, des planches, en bois, parce que je n'étale pas ma nudité, parce que je sais trop qu'elle est sale et monstrueuse, parce que j'ai honte, parce que je suis fier d'avoir honte, parce que mon or est le fruit. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Si, parce que mon or c'est la source, parce que je prends ma source dans mon or et ma honte, c'est que moi je suis l'abject roi de cette abjecte terre, parce que je suis là pour te sauver de ta monstruosité, en te démontrant combien tu es noir et monstrueux, parce que moi je suis monstrueusement blanc, parce que c'est comme ça, parce que j'ai un fusil.
Et ce fut ma dernière leçon. Après ça, je n'ai plus essayé de lui apprendre. Je travaillais, il me donnait mes couronnes. Je travaillais, il me donnait mes couronnes, jour après jour, mois après mois, année après année. Qu'est-ce que tu m'apportes là? J'ai une petite surprise pour toi. Bon, tu les comptes toutes? Tu crois que je n'ai rien de mieux à faire que de compter ton magot? C'est plus le mien, c'est ton magot maintenant. Hein, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et tu es riche maintenant, maître. Il y a 2000 couronnes là. Compte-les. Pourquoi faire? Tu ne te rappelles pas? On était d'accord. La case est ce qu'elle contient, le tout 2000. Alors à partir de maintenant, je dors dans la chambre. Et toi, tu restes près du feu et tu veilles sur moi. Dans un marché, il y a 2 parties en présence et je ne suis pas vendeur. Je suis sûr que tu n'as pas oublié tes engagements. La case est tout ce qu'elle contient, le tout 2000. Et regarde ce que je trouve dans la case. Allons, vendredi, ne va pas faire une folie. Je t'ai toujours traité comme un frère. C'est moi qui t'ai tout donné. Avant de me connaître, tu n'étais qu'un pauvre sauvage. Et j'ai fait ton éducation. Et toi, avant de me connaître, tu n'étais qu'un tueur possédé par les démons. Tu ne pensais qu'à ton pouvoir. Tu vivais dans la terreur de commettre une faute aux yeux de ton Dieu impitoyable. Et moi, je t'ai appris à danser et à chanter. Pas très bien peut-être, mais je t'aurais au moins appris ça. Mais apparemment, j'ai été un mauvais professeur. Puisqu'aujourd'hui, ta tête est toujours pleine de ton pouvoir, de tes fautes et de tes peurs. Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire de moi? Je vais te mettre au travail. Je vais t'obliger à travailler comme je l'ai fait du matin jusqu'à la nuit. Plus question de faire semblant de construire un bateau. Cette fois, tu vas t'y mettre pour de bon. Et moi, je te surveillerai tout le temps. Et quand le bateau sera terminé, on s'en ira sur l'île de Vendredi, tous les deux. C'est l'heure. La mer était calme et les vents favorables. Le jour, nous suivions le soleil. La nuit, les étoiles. Nous avons navigué 2 jours et 2 nuits. Un voyage sans histoire. Et me voilà de retour. Et l'homme que j'appelais maître attend devant la case. Il demande à être accepté dans la tribu. Non. C'est un homme.
Il ne faut pas rire de lui. Ce maître demande à être reçu dans la tribu. Voilà pourquoi cette histoire était importante pour nous tous. Je crois qu'on devrait l'accepter. Ça peut être très dangereux. Il pourrait faire de nous ses esclaves. Mais tous ensemble, nous sommes plus forts que lui. Je crois que la tribu a assez d'amour à partager. Faites-le entrer. C'est à lui de parler maintenant. Je ne sais comment présenter la chose. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir rester. Je sais que j'ai fait du tort à votre tribu dans le passé. J'ai tué 3 de vos frères. C'est uniquement parce que je ne comprenais pas. Et je sais que j'ai traité Vendredi avec sévérité. Mais je l'ai fait pour l'aider à devenir un être civilisé. Et si vous m'autorisez à rester, j'ai quelques connaissances techniques que je pourrais mettre à votre disposition. Et je pourrais également vous apprendre ce qui se passe au-delà des mers. Ce n'est pas à moi de décider. C'est à toute la tribu. Mais j'ai une chose à dire. C'est que j'ai pitié de lui. Parce qu'il est tellement malade que toute notre magie ne peut rien pour lui. Et sa maladie détruira notre tribu. Et si ce n'est que son cœur qui est malade? Il l'est tout entier, c'est lui la maladie. Je pourrais instruire vos enfants. Ou tout au moins, vous aider à instruire vos enfants. Viens, approche, mon petit. Il m'aime bien. Les enfants m'aiment bien. Oh, il y a tellement de choses à apprendre, tellement de merveilleuses choses. Chaque matin, je rassemblerai les enfants et... Arrête! C'est toi qui es malade maintenant. Vous avez raison. C'est moi qui ai tort. Mais il a menacé nos enfants. Et nos enfants sont sans défense contre ce qu'il enseigne. D'ailleurs, il n'enseigne qu'une seule chose, il enseigne la peur. Vendredi, c'est mon aide que je ferai. Mais si tu veux, je n'adresserai plus la parole aux enfants. Je te le promets. Et maintenant, la peste fait des promesses. Et qui va le surveiller? Qui va protéger les enfants contre la peste? Sans les enfants, notre tribu cessera d'exister. N'oubliez pas ce qui s'est passé. Rappelez-vous qui l'a tué. N'oubliez pas les enfants. Mais c'est à la tribu de décider. When the storm throws its weight against a tree,
the tree bends away. When the storm falls asleep upon the tree stands up again. The children are the blossoms of the tree. They laugh along its branches. The old are the fruit of the tree. They fall when they are ready to fall. The tribe changes as the tree changes. The tribe changes as the tree changes. The tribe changes as the tree changes. Nobody tells the tree how it should grow. Nobody knows what shape it will take on. The tree decides how it should hold its branches. The tree decides when it is ready to die. The tribe